Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse comparative entre Le diable au corps de Raymond Radiguet, Le blé en herbe de Colette et Ma chère Lise de Vincent Almendros. L'écart d'âge. Dans Le blé en herbe, Phil a 16 ans et demi et Madame d'Alray a certainement entre 30 et 32 ans. Dans Ma chère Lise, le narrateur a 25 ans tandis que Lise a 15 ans. Dans Le diable au corps, le narrateur a 15 ans tandis que Marthe a 19 ans. La différence de classe sociale. Seule Ma chère Lise en parle. Le narrateur est d'origine modeste. Lui et ses parents ont vécu dans une HLM. Bien que maintenant les parents ont leur propre maison, celle-ci se situe dans un lieu peu attractif près d'Orange et placée juste à côté d'une ligne de chemin de fer. Le narrateur vit dans un studio parisien. Il a tout de même fait des études, mais cela ne l'extrait pas de sa condition sociale. Contrairement à lui, la famille de Labaer est riche. Jean est un riche industriel. La famille possède un triplex à Paris. Elle possède plusieurs maisons de vacances en France. Elle peut se permettre de payer de coûteux voyages à l'étranger. Dans Le blé en herbe, il ne paraît pas avoir de différence de classe sociale. La famille Ferret et la famille Audebert ont les moyens de louer une maison de vacances et de partir en vacances pour une durée de 3 mois. Madame d'Alray doit avoir le même niveau de vie qu'eux. On sait qu'elle a loué la propriété Kerana et qu'elle possède une automobile. Dans Le diable au corps, il y a peu de différence de classe sociale. Marthe et le narrateur n'habitent pas la même ville, mais ils sont situés tous deux non loin de Paris. Les deux familles se promènent même ensemble de la Varenne à Ormesson. Toutefois, la famille du narrateur semble être propriétaire d'une maison, tandis que Marthe n'est que locataire d'un appartement. Les différences vis-à-vis de la vie. Dans Ma chère Lise, le narrateur a déjà un métier puisqu'il est professeur. Lise, elle, est encore une élève. Alors que l'un est censé donner des cours à l'autre, nous ne sommes témoins d'aucun cours. Le narrateur remarque que Lise ne perçoit pas le temps de la même manière que lui. Il remarque également qu'il a peur de la mort tous les matins, alors que Lise n'y pense pas. Dans Le diable au corps, Marthe est déjà installée dans la vie. Elle est mariée, elle ne vit plus avec sa famille, mais dans un appartement. Son mari est absent, car il participe à la Première Guerre mondiale. Elle a été envoyée chercher des meubles à Paris pour meubler son appartement. Elle vit une vie d'adulte. Le narrateur, lui, est encore lycéen. Il habite chez ses parents. Même si son père est laxiste, le narrateur doit tout de même des comptes à ses parents. Dans Le blé en herbe, Madame d'Alray est une adulte. On ne sait pas si elle est mariée, mais en tout cas, Phil ne voit jamais son mari si elle en a un. Elle a au moins un domestique et elle conduit une automobile. Contrairement à elle, Phil est un lycéen qui va prochainement passer son bachot. Il dépend encore de ses parents pour l'habitation et la nourriture. Au lieu de conduire une auto, il lui arrive de parcourir plusieurs kilomètres en vélo malgré la chaleur. Les familles sont-elles d'accord? Dans Ma chère Lise, aucune famille n'oppose de résistance. Les parents de Lise doivent être au courant de la relation qu'entretient leur fille. Puisque les parents paient aux amoureux des voyages et leur donnent les clés d'une maison de vacances en France, on peut juger qu'ils encouragent la relation. Les parents du narrateur ne sont pas non plus contre la relation. Lorsque Lise est chez eux, on sent qu'ils l'apprécient. Dans Le blé en herbe, les familles Audebert et Ferret ne connaissent pas la relation qu'entretient Phil avec Madame d'Alray. Comme le fait remarquer Vinca, dans les environs, des personnes ont soupçonné la liaison entre Phil et Madame d'Alray, tandis que les parents n'y ont vu que du feu. Cependant, alors que les deux familles sont réunies, nous apprenons qu'il n'est pas question d'unir Phil à Vinca, car les deux adolescents se connaissent trop bien. Plus tard, cependant, M. Audebert semble envisager un avenir dans lequel Phil et Vinca seraient unis. Quelle que soit l'opinion des familles, celle-ci importe peu. Phil et Vinca ne font qu'à leur guise. Phil n'est même pas capable de voir les membres des deux familles comme ils sont, il ne voit que des ombres. Qu'ils prennent des décisions sur l'union ou sur l'avenir des deux enfants doit bien faire rire le lecteur car au final ils n'ont aucune autorité en la matière. Dans Le diable au corps, la mère du narrateur est contre la relation qu'entretient son fils. Elle intercepte les lettres de Martha et parle d'elle en mal. Le père du narrateur est plus laxiste, car il ne s'oppose pas vraiment à la relation. En fermant les yeux, c'est comme si au final il l'acceptait. À la fin du roman, c'est pourtant de ses parents que le narrateur va recevoir du réconfort. Du côté de Marthe, seule la mère paraît être au courant de ce qu'il se passe. Elle ferme les yeux, car sans doute, elle aurait elle aussi voulu tromper son mari. La violence. Dans Le blé en herbe, Vinca fait preuve de violence. La manière dont elle chasse les animaux en est une preuve. Par exemple, il y a quand elle chasse un congre et qu'elle montre son crochet de fer ensanglanté. Ses nombreuses blessures montrent qu'elle est une casse-cou. C'est elle qui donne un coup de poing à Phil qui en retour s'abstient de la frapper. C'est également Vinca qui demande à sa petite sœur de pincer Phil jusqu'au sang. Dans Ma chère Lise, nous retrouvons la même violence que celle de Vinca dans Le blé en herbe. Lise montre un sang-froid et une barbarie concernant les animaux. C'est le cas lorsqu'elle repêche un crapaud dans la piscine. C'est le cas lorsqu'elle tente de tuer un serpent avec un coup de couteau.
Étrangement, elle se trompe quand elle affirme que le chat des parents du narrateur a l'œil crevé. Dans Le Diable au corps, Marthe est aucunement violente envers les animaux ou envers le narrateur. Au contraire, Marthe se soumet aux vœux du narrateur. Elle achète les meubles qu'il a choisis, bien que ce ne soit pas de son goût. Elle le suit jusqu'à Paris et dans Paris à la recherche d'un hôtel, que le narrateur fera exprès de ne pas trouver. Les Camille. Dans Le Blé en herbe, Phil trompe Vinca avec Camille d'Alray. C'est Camille qui crée sa relation avec Phil. Tout d'abord, c'est elle qui fabrique la première rencontre. Elle parle à Phil qui était initialement allongé dans le sable pour lui demander où mène le chemin sur lequel sa voiture est engagée et si le chemin est praticable. Le fait qu'elle s'en aille quand Vinca rejoint le narrateur n'est pas un signe de bon augure. Plus tard, c'est elle qui l'invite à venir chez elle, alors que Phil se reposait tout près de son habitation. C'est également elle la première qui touche Phil en prenant dans sa main le bras de l'adolescent. La première nuit d'amour de Phil est passée sous silence. Cependant, nous le retrouvons juste après. Il est clair que sa relation avec Madame d'Alray perturbe Phil, ce qui ne l'empêche pourtant pas de retourner à Kerana. Phil ne peut parler de son malaise à personne. Ni à Vinca, ni aux membres de sa famille que Phil appelle les ombres, ni même à Madame d'Alray. La relation que le narrateur entretient avec Madame d'Alray est d'autant plus toxique qu'elle supplante celle qu'il avait avec Vinca puisqu'elle aboutit au plaisir de la chair. Madame d'Alray brouille les repères de Phil, mais aussi la relation entre Phil et Vinca. Elle est évidemment jalouse de la relation qu'entretient Phil avec Vinca. Madame d'Alray offre au narrateur ce que Vinca n'est pas encore capable de fournir à Phil en raison de son âge, de son inexpérience et du conformisme. Dans Ma chère Lise, il est évident que le narrateur à la fin du roman préfère Camille à Lise. Cependant, rien ne se passera entre lui et Camille. Ils se rencontrent une première fois dans le sud de la France, plus précisément au palais du Cachemire, après que Lise ait rencontré et reconnu Camille. Après une sortie qu'ils ont faite à trois, la place occupée par les trois corps dans le lit est significative. Camille s'est placée entre Lise et le narrateur. De plus, sa position et ses vêtements de nuit font d'elle davantage une femme que Lise. C'est lors du voyage en Sicile que le narrateur semble le plus intéressé par Camille, cependant aucun des deux ne fait le premier pas. Dans Le Diable au corps, le narrateur tente de tromper Martha avec une jeune fille suédoise qui porte le nom de Svea. Le narrateur piège Svea en l'emmenant dans l'appartement de Marthe en lui faisant croire que Marthe sera présente. En réalité, il n'y aura personne, ce qui laissera au narrateur le champ libre d'action. Svea se laisse faire bien que la situation ne lui plaise pas. Heureusement, le narrateur en aura assez de la jeune fille avant d'aller jusqu'au bout. Le poids de la société. C'est dans Le Diable au corps que le poids de la société se fait le plus ressentir. Les propriétaires et les voisins de Marthe sont peu sympathiques envers le couple. Les marins organiseront même un raout surprise dans le but que des notables assistent aux ébats du narrateur et de Marthe. Lorsque Marthe et le narrateur se promènent et qu'ils ne cachent même pas leur attachement aux yeux des autres, ils font jaser. Tout le monde est au courant de la relation, sauf le principal intéressé. Marthe ne reçoit plus de lettres de Svea après que quelqu'un lui ait conseillé de ne plus revoir Marthe. Les parents des camarades du narrateur demandent à leur fils de ne plus fréquenter le narrateur. Dans Le Blé en herbe, la menace est sous-jacente. C'est Vinca qui dit à Phil que sur la côte des personnes sont au courant de la relation qu'il mène avec Madame d'Alray. Phil jusque-là n'en avait pas conscience et pensait sa relation secrète. Dans Ma chère Lise, le poids de la société est inexistant. Personne ne remet en cause la relation que mène le narrateur avec Lise.